Virgo, bonjour les vierges, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Wow! Comment allez-vous en ce magnifique mois de décembre? Les vierges, qu'est-ce qui se passe de bon pour mes vierges en cette dernière période de l'année? Est-ce que vous êtes, are you on the naughty list, bitch? Ou bien si vous êtes sur la liste des petits garçons gentils? Qu'est-ce qui se passe avec les vierges pour le mois de décembre 2022. Où sont les énergies? Qu'est-ce qui nous a amené en décembre? Où est-ce qu'elles en sont, mes magnifiques vierges? Quels sont les défis qu'elles vont rencontrer, les solutions pour y arriver, la finalité, tout ça quelque chose. Comme d'habitude, hein? On me donne de quoi, si vous voulez. Maintenant. Et où ça? Hein? Je dis-tu pas au camp? Hein? À qui tu dis ça? À toi? À moi? Excusez. Je l'échappe des fois de même le matin. Qu'est-ce qui m'arrive pour les vierges? Face your fear, nos magnifiques vierges. Est-ce que vous sortez d'une période où est-ce que vous avez décidé de prendre votre vie en main? Ou est-ce que vous avez décidé de vous remettre à parler et de dire les choses qui vous faisaient peur et d'y faire face? C'est magnifique. Tel un corbeau, vous avez changé votre vision des choses, vous avez éclairé une situation en prenant un prisme et en y faisant passer la lumière pour la diviser en plusieurs rayons différents afin de pouvoir voir une situation sous un autre œil. Vous avez trouvé la clé, une solution. Quand la clé a un problème, vous avez réalisé que le problème, c'était vos peurs, parce que la clé, vous l'aviez toujours eue. Hein? Et vous êtes en train de présentement vous transformer et de devenir la personne complexe que vous étiez né pour devenir. Vous êtes en train de devenir l'être magnifique que la Vierge doit devenir en faisant face à ses peurs et en devenant une personne comme la pieuvre, une personne sensitive, une personne avec un genre de sens du savoir inné. Qui, même si la pieuvre ne vit pas longtemps, elle réussit sans avoir de parents à tout comprendre de la vie par elle-même, à devenir comme une king et des kings. Les pieuvres sont magnifiques. Pour ça, là, c'est magique comme animal. Là, c'est pas de problème. Qu'est-ce qui vous reste à dévoiler? Bien, effectivement, vu que vous avez décidé de faire face à vos peurs, que vous avez décidé de commencer à devenir une personne complexe, une personne qui a beaucoup de tentacules, qui touche à tout, dans tous les domaines, qui a probablement plusieurs compétences dans plusieurs cercles d'activités ou sphères d'activités différentes, bien, vous allez découvrir que vous êtes un maître manifesteur, que vous êtes, c'est bizarre ça, que vous êtes quelqu'un qui a une facilité maintenant à créer des choses, que ce soit à cause de vos contacts, vos connaissances, à cause de la façon que vous vous exprimez, à cause que vous avez le troisième œil de la pieuvre, à cause que vous avez la corneille qui fait face à ses peurs, bien, vous avez maintenant le cercle avec l'araignée qui tisse une toile partout alentour d'elle afin de réussir à avoir de plus en plus de contacts et de plus en plus d'influence sur son monde. C'est magnifique, Madame la Vierge. Le défi qui va vous rester à avoir pour le mois de décembre. Comprendre que vous valez la peine. Comprendre que c'est vous le petit cochon qui est assis sur toute cette montagne d'or-là, que tout ça c'est causé par vous. Tu sais, le fait d'avoir fait face à vos peurs, parce que ça peut être facile de... Checkez bien ça, OK? Ça peut être facile, parce que je vois ça comme un genre de parcours mauve sombre, tu sais. On dirait au début, là, c'est tout, ça se dit bien à la TV, comme là, je fais là. C'est cool, puis tout ça, on dirait un parcours de guérison, puis de waouh! Mais l'avez-vous réalisé? Vous êtes-vous arrêté 30 secondes pour faire comme waouh, sérieux, j'ai fait ça? Hey, c'est ça, coche. Il faudrait peut-être bien que vous le réalisiez et que vous vous dites, OK, finalement, là, je vaux quelque chose. Je suis pas... c'est moi, le petit cochonnet. C'est vous, le petit cochonnet. D'accord? C'est ça que vous réalisez dans le mois de décembre. De comprendre que vous valez la peine. De pas juste le faire et l'agir dans le 3D, le ressentir en dedans. De faire comme, yes, peu importe ce qui arrive, je suis capable de passer au travers. Hein? Parce que ce qui s'en vient comme énergie pour le reste du mois, c'est better than you can imagine. C'est comme la naissance d'un nouveau projet, un projet peut-être que personne n'a jamais vu, ou quelque chose qui n'a jamais été fait, ou quelque chose de nouveau, quelque chose de alien. On voit que je suis comme un alien là, qui est dans le qui est dans le petit en dessous de la terre ici, puis qui va réussir à naître au travers de la pyramide avec la libellule, puis les multicouleurs, puis le troisième œil. Tu sais, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, que vous avez réussi à faire macérer, un projet que vous avez développé qui est peut-être encore jamais vu, qui est quelque chose de nouveau,
puis quelque chose qui est inspiré, quelque chose que vous sentez en dedans que c'est prêt et que ça doit naître. C'est ce qui s'en vient. Et it's on you, mon petit lion. Mon petit Virgo. Je sais pas pourquoi un lion, parce que regardez, c'est it's on you. Ça, c'est ce que vous allez comprendre. C'est l'attitude que vous devez adopter. Encore une fois, you are the shit. Si vous adoptez cette attitude-là, comme quoi que c'est vous le maître de tout, ben vous allez guérir, peu importe ce que vous avez à guérir. Est-ce que vous avez découvert que vous êtes un guérisseur comme moi? Est-ce que vous avez découvert que vous êtes capable de guérir les gens, de transmettre de l'énergie? Parce que l'énergie verte, avec les petits cœurs ici, en bas, vous êtes peut-être comme un trèfle à 3 cœurs. Un trèfle à 3 cœurs, c'est très rare. Très rare, un trèfle à 3 cœurs. Donc, les vierges, wow, je l'aime cette carte-là. It's on you. It's on you, baby. It's always on you. You worth it. OK? Vous êtes capable. J'adore ce reading jusqu'à présent, les vierges. Yes. Sacred Boundaries comme finalité. Vous allez être le tigre qui va être capable de sauter au travers du cerceau. Peu importe les énergies qui se passent alentour, regardez comment que c'est calme à l'intérieur du cercle. C'est paisible, c'est jaune, c'est heureux. Et le tigre a décidé de sauter au travers, de faire comme « je saute au travers ». Malgré qu'il y en a qui vous disent « stop », qui vous disent « no fucking way, tu passeras pas ici ». Non, ça, t'as pas le droit de faire ça. Le tigre, il se dit « t'es qui, tout pour dire que j'ai pas le droit de checker au Mélanie ». Check au Mélanie. Ils sont. Donc, pour les magnifiques vierges, qu'est-ce qui s'enligne pour les vierges? Pour le mois de décembre, on peut juste regarder. Donnez-moi une coupe de cartes de plus pour le fun. Parce que j'adore ce reading pour l'instant. Je trouve ça rafraîchissant. Vous avez... Vous avez avec mes cartes le matin. Vous avez un beau mois de décembre qui s'enligne les vierges. Qu'est-ce qui s'enligne pour les vierges? Pour le mois de décembre. Qui ont décidé de faire face à leur peur. Sont en train de se transformer totalement, devenir de magnifiques êtres spirituels, balancés, évolués, qui ont compris qu'on rentrait dans un nouveau cycle qui saute dedans à pied ferme. Pas sûr si c'est la bonne expression. Comme je l'ai pas vu, c'est le Tower qui était dans le cul du paquet, mais le Tower a décidé de changer pour le Eight of Cups. Puis j'ai cru voir mon Happy Squirrel qui cross avec The World. Ça commence à être cool. Donc l'énergie générale qui ont en dessous du paquet pour Why the fuck are we here? The reading. Au départ, on a The Eight of Cups qui est tanné des chicanes. Vous avez décidé de faire face à vos peurs et de vous dire que fuck it, j'aime mieux m'en aller, j'aime mieux me retourner et partir vers l'horizon et de laisser tomber la bisbille plutôt que de continuer dans cette place-là ou dans ce milieu-là ou dans cette aventure-là dans laquelle il n'y a que chicane entre illusion et qui dit la vérité et qui dit pas la vérité et qu'est-ce qu'il y a de vrai et qu'est-ce qu'il y a de pas vrai. Et puis bon, mais vous êtes pour de vrai the Happy Squirrel. La personne qui possède déjà un bonheur inné, qui est déjà heureux de partager tout ce qu'elle a, même si elle n'a pas grand-chose. Regardez mon Happy Squirrel, y a-tu l'air d'avoir grand-chose? Ben non, il y a juste une noix. Puis on sait même pas si cette noix-là, il faut qu'il la plante pour faire pousser quelque chose, ou bien si c'est une noix qu'il gardait pour l'hiver. Mais peu importe, il fait beau, le soleil est brillant, puis il vous offre sa noix, donc vous offrez peu importe ce que vous avez à n'importe qui. Fait que vous êtes tanné qu'il y ait de la chicane entre moi je veux ci, moi je veux ça, et vous avez compris qu'on était à la fin d'un cycle, que le monde tourne présentement et que c'était l'opportunité parfaite pour réussir à embarquer dans une nouvelle aventure et de dire, ben on va aller manifester autre chose, on va créer autre chose qui me ressemble plus. Donc, dans le passé, Five of Pentacles, Two of Pentacles et The Devil, exactement. Avec présentement The Fool, le Page of Cup magnifique et le Nine of Pentacles, comme qu'on vient de voir, et le Six of Cup, le Two of Sword dans le futur, et j'ai tourné une autre roue, et le Five of Cup, parce qu'on avait le Strength qui s'en a après. Donc, voilà, mettre ici, juste comme ça. Donc, si on regarde dans le passé, Two of Pentacles, Five of Pentacles et The Devil, c'est comme de dire,
vous avez été obligé, ou vous jongliez, ou vous hésitiez à choisir entre une situation toxique et une autre situation toxique, ou comment faire pour savoir qu'est-ce que je choisis. J'ai le choix entre rester dans quelque chose de toxique, dans quelque chose qui est de la merde, dans quelque chose qui fonctionne pas bien, mais qui me rend tout de même heureux. Parce que si on regarde comment ils sont placés, regardez bien ça. Vous allez voir comment que je vois ça. Dans mon Two of Pentacles, il y a deux petits personnages, OK? Les deux personnages regardent chacun de leur côté. Il y en a un qui a de l'air triste, l'autre a de l'air heureux. Celui qui a de l'air heureux ou qui a du plaisir est relié à la place où il y a une addiction, où il y a un problème de dépendance, un problème d'attachement, que ce soit alcool, drogue, dépendance, jeu, dépendance affective. Mais c'est le problème, peu importe. Mais il y a du bonheur là-dedans, cette dépendance, la drogue, le party, peu importe. Et le fun à vivre. Où est-ce que je prends mes responsabilités avec l'autre Pentacle qui a de l'air moins le fun, puis ces responsabilités-là vont faire que si je change de situation, je vais peut-être être à l'extérieur un peu de mes Pentacles. Je vais peut-être avoir moins de Pentacles que j'en avais avant. Je vais peut-être perdre de l'argent. J'ai l'impression que je vais être isolé ou que je vais être seul dans mon monde. Donc, puis ça, ça n'a pas de l'air le fun à choisir. Donc, puis avec le choix, il est comme... on le fait pas dans ce temps-là parce qu'on a l'impression que c'est de la boîte. Puis ce choix-là, c'est quoi? Le choix, c'est de partir seul puis de dire fuck it, la chicane, de s'en aller. C'est l'énergie qui venait avec. Mais là, l'énergie présentement que vous avez décidé d'adopter, l'énergie du Happy Squirrel, qui est l'énergie avec mon Page of Cups de Full et le Nine of Pentacles. Vous avez compris que on s'en crisse. Ce qui est important, c'est mon bonheur personnel. Et puis, ce qui est important, c'est d'être heureux. J'ai assez de Pentacles et j'ai assez de choses dans la vie pour réussir à m'en sortir. Je suis autosuffisant, indépendant. J'ai réussi tout le long de ma vie. Je me suis rendu où je suis rendu aujourd'hui par moi-même et ça va continuer. Et je vais aller offrir ma coupe remplie de poissons et d'amour à quelqu'un d'autre. Si la personne ou la place où je suis, ça fonctionne pas, je suis prêt à partir. Puis je connais assez de choses dans la vie. C'est pas comme si je repartais à zéro. J'ai une pyramide de savoir sur la tête avec l'œil de la sagesse, l'œil du savoir, et je m'en vais. On n'a pas de trouble avec ça. On est parti. Donc, les énergies qui risquent d'être dévoilées pareil dans le futur du mois de décembre, bien, mes magnifiques vierges, vous allez avoir un choix à faire, même si vous avez l'impression que vous allez avoir un choix à faire, parce qu'il y a quelque chose du passé qui revient, quelque chose que vous aviez oublié, que vous pensiez qu'il était complètement renversé, complètement scrap, mais que vous avez tout le temps gardé un œil dessus, pareil, parce que dans mon Five of Cups ici, le petit bonhomme du Five of Cups, il a tout de même un miroir dans ses mains, puis il regarde par en arrière, voir si les deux couples sont encore debout. Donc, peut-être que vous avez gardé un œil sur une relation du passé, ou sur quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, puis vous avez tout le temps gardé un petit œil distant à savoir, est-ce qu'il y a la possibilité que ça recommence, ou bien est-ce que cette relation-là est totalement scrap, ou cette aventure-là totalement finie, ou ce projet-là totalement fini, mais vous avez jamais rien fait, sauf que là, vous aviez l'impression que vous n'étiez pas capable de choisir, ou que peu importe, c'était comme, je peux pas choisir ça, j'ai l'impression de ne pas être capable, mais l'énergie que je vous ai dit, que j'ai vu comme carte après qui s'en est, c'est la strength. Donc, je suis pas trop inquiet, vous allez avoir la force, parce que, regardez ça. Regardez comment il t'aime, mon petit lion. Yes. Donc, vous allez avoir la chance et vous allez avoir la force, sûrement, d'embrasser le lion, de prendre le lion au cou, et puis de dire, hey, je sais pas quoi vous voulez dire, mais hey, le passé, je m'en souviens, c'est un nouveau monde, on repart quelque chose de nouveau, tu veux embarquer avec moi? Je sais pas si c'est ça, mais peu importe. Donc, vous allez avoir un mois de décembre rempli de satisfaction personnelle, de you are the shit, vous allez découvrir que vous en valez la peine, vous êtes vous, les magnifiques vierges. Donc, les magnifiques vierges, je vous souhaite un mois de décembre superbe, joyeux Noël, amusez-vous, have fun, fêtez, mais pas trop, mais assez. On se comprend? Fait que, sur ce, c'est le bébé chat, je suis désolé, je suis distrait un peu, le bébé chat qui vous souhaite une magnifique fin de semaine, et puis on se rejase la semaine prochaine, tout le monde. Je vous aime. Hey, ciao, faites attention à vous autres. Wow! Bip, bip, bip.